Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Moon, et aujourd'hui avec cette carte un petit peu mitigée entre le rouge et le vert, on va parler de 5 sujets. On va parler de WLFI, donc le projet crypto de Donald Trump, on va parler de réserve stratégique de Bitcoin en Floride, on va parler de régulation crypto, on va parler de BlackRock, et on verra que CZ nous a fait une nouvelle prédiction concernant le prix du Bitcoin. Ces précédentes prédictions se sont avérées vraies, et donc même si il ne faut pas se baser sur une prédiction précise, c'est quand même intéressant à relever, à noter et à observer. C'est parti. Et on commence avec le airdrop de USD1. Donc on l'avait déjà évoqué dans de précédents Morning Bull Run. Tout simplement, c'est WLFI qui propose à tous les détenteurs de ce token qui n'est pas listé, c'est que pour les personnes qui ont investi dans les pre-sales. Le token n'est même pas disponible à l'échange ou au retrait. Ce n'est pas dit qu'il soit disponible, mais en tout cas, tous ceux qui ont ce token, eh bien, ils sont éligibles à un airdrop de USD1, donc le stablecoin de Donald Trump un petit peu. Donc la plateforme crypto WLFI, soutenue par la famille Trump, a proposé il y a quelques semaines un airdrop de son propre stablecoin USD1 à tous les détenteurs de son token WLFI, et cette proposition qui a été soumise à un vote est en passe d'être validée avec un soutien massif de la communauté pour 99,97% des voix qui sont favorables. Donc l'objectif de cet airdrop, il est double. Premièrement, tester les mécanismes de distribution en conditions réelles et de récompenser les premiers utilisateurs du projet. Chaque wallet éligible recevra une petite quantité de son stablecoin USD1 dont le montant total reste encore à définir. Et donc la clôture de ce vote est prévue pour le 14 mai. À ce jour, ce sont près de 2,6 milliards de tokens qui ont été utilisés pour voter oui, contre seulement 0,03% pour le non. Et donc WLFI a lancé son stablecoin en mars dernier, et depuis sa création en septembre, eh bien, la plateforme a déjà levé 550 millions de dollars grâce à 2 ventes publiques de tokens, rassemblant plus de 85 000 utilisateurs enregistrés. Donc ce test grandeur nature pourrait marquer une nouvelle étape dans l'adoption du stablecoin USD1. On a évoqué également l'adoption des stablecoins dans de nombreux Morning Bull Run, même dans le Morning Bull Run de lundi. On a vu que la courbe justement des stablecoins, rien que sur Ethereum, USD1 c'est sur la BNB chain, mais rien que sur Ethereum, on a une quantité, une supply de stablecoin qui a plus que doublé en l'espace de 18 mois, donc c'est tout juste fou. Alors on a une mauvaise nouvelle concernant la Floride. 2 projets de loi visant à intégrer le Bitcoin dans les finances publiques de l'État viennent d'être retirés, qui auraient permis à la Floride de constituer une réserve stratégique de Bitcoin, ont été indéfiniment ajournés et retirés de l'examen le 3 mai dernier, donc il y a 3-4 jours. Et ces textes prévoyaient d'autoriser l'investissement jusqu'à 10% de certains fonds publics dans le Bitcoin. Mais malheureusement, lors de la session législative qui s'est achevée le 2 mai, eh bien, ces projets n'ont pas été adoptés. À noter qu'environ 230 lois ont été validées lors de cette session. Et donc, la diversification du portefeuille de l'État ne faisait clairement pas partie des priorités. Et donc, la Floride se retire donc officiellement de la course aux réserves stratégiques de Bitcoin entre les États américains. On a d'autres projets similaires qui ont déjà échoué dans le Montana, le Dakota du Nord ou le Dakota du Sud, la Pennsylvanie et l'Oklahoma. Mais pendant ce temps, on a l'Arizona qui poursuit son ambition. Vous voyez qu'il y a encore des projets de loi qui doivent être adoptés justement dans différents États aux États-Unis. Et il y a un premier texte, le HB 1025, qui a récemment été rejeté par la gouverneure Katie Hobbs, qui a qualifié le Bitcoin, on l'a déjà vu également, d'investissement non éprouvé. Mais 2 nouvelles propositions sont toujours en jeu. Donc la première, c'est le HB 2749 qui propose une méthode de financement neutre pour l'État. Donc les fonds non réclamés seraient utilisés pour acheter du Bitcoin qui serait ensuite placé en staking. Et donc les gains issus de ce staking alimenteraient la réserve. C'est une initiative qui a été jugée plus réaliste et plus susceptible d'être acceptée. Donc en résumé, on a la Floride qui se retire du jeu et l'Arizona qui reste l'un des derniers États à porter l'ambition d'une réserve stratégique publique en Bitcoin pour le moment. Donc là, on parle de réserve stratégique, mais ça n'affecte pas, si vous voulez, la régulation crypto dans son ensemble. Et de ce côté-ci, on a eu une excellente nouvelle. Donc, on a un nouveau projet de loi américain pour encadrer le marché crypto qui a été évoqué. Un nouveau projet de loi sur la régulation globale du marché des crypto-monnaies a été présenté par les législateurs de la Chambre des représentants aux États-Unis. Et donc, ce texte, il vise à instaurer un cadre national clair pour les actifs numériques, qui est une première dans l'histoire réglementaire du pays. Et donc, le projet s'appuie sur une version précédente qui a été appelée le FIT, vous l'avez ici, 21,
et cherche à clarifier des rôles respectifs de deux régulateurs majeurs. Donc la CFTC, donc, qui est la Commodity Future Trading Commission, et la SEC, donc la Securities and Exchange Commission. Et donc l'objectif, c'est de mettre fin aux zones grises qui freinent les entreprises crypto américaines. Et donc on a plusieurs responsables politiques comme French Hill et Glynn Thompson qui ont insisté sur l'importance d'une réglementation claire pour protéger les consommateurs, encourager l'innovation et combler des vides juridiques actuels. Et donc ce texte précise les obligations d'information pour les projets crypto, les conditions de levée de fonds et les modalités d'enregistrement des développeurs d'actifs numériques auprès des autorités compétentes. Et enfin, on a le projet qui a été présenté en commission lors d'une audition conjointe sur l'avenir des actifs numériques. En parallèle, 3 grandes associations de lobbying crypto ont publié une déclaration appelant le Sénat à faire avancer une loi complémentaire dédiée aux stablecoins qui est la loi Genius. Allez, on va évoquer également le géant de la finance, donc BlackRock, qui dit que c'est trop risqué de ne pas détenir du Bitcoin, donc qui est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, ça vous le savez. Lors de la conférence Crypto Token 2049, Robbie Mitchell, donc le responsable des actifs numériques chez BlackRock, a affirmé que Bitcoin est en train de devenir un actif stratégique, non pas trop risqué à détenir, mais désormais trop risqué de ne pas en détenir. Et donc c'est un changement, si vous voulez, dans la vision institutionnelle. Selon lui, les investisseurs institutionnels pourraient modifier profondément leur point de vue si Bitcoin parvient à se décorréler des actions technologiques. Il a déclaré que si Bitcoin se négocie comme une action tech, il n'est pas très utile pour les portefeuilles, mais s'il se comporte différemment, alors il devient stratégique. Donc on a un rôle, si vous voulez, de Bitcoin pour couvrir un petit peu les crises. Et donc ce qu'a déclaré Mitchell, c'est qu'il explique que Bitcoin pourrait gagner un rôle central dans les portefeuilles institutionnels si, lors des ralentissements du marché, il affiche une performance décorrélée. Donc, dans ce cas, il deviendrait une protection, un actif dit de queue gauche utilisé en couverture lors d'événements extrêmes. Et donc, c'est un actif qui passerait de spéculatif à stratégique. Donc, selon lui, la question n'est plus est-ce que c'est trop risqué pour nous, mais plutôt serait-ce risqué de ne pas en posséder. Et ça, c'est une évolution majeure chez BlackRock. Cette position tranche avec la vie historique de la firme, mais depuis le lancement de l'ETF e-share de Bitcoin Trust, donc l'IBIT en janvier 2024, il est devenu l'un des ETF à la croissance la plus rapide. Et donc, tout a changé. Son PDG, Larry Fink, qualifie aujourd'hui le Bitcoin d'or numérique, utile pour se prémunir contre la dévaluation monétaire et les risques géopolitiques. Donc, selon BlackRock, si certains États allouaient ne serait-ce que 2 à 5% de leurs fonds souverains à Bitcoin, le prix pourrait atteindre, ici on le voit, 700 000 $. Donc si les fonds souverains y allouent même 2 à 5%. Et donc la conclusion, c'est que le discours est clair. Pour BlackRock, Bitcoin n'est plus une curiosité spéculative, c'est un outil de couverture, un actif stratégique et un élément que les institutionnels ne peuvent plus se permettre d'ignorer. Évidemment, ça les arrange bien puisque BlackRock détiennent évidemment du Bitcoin. BlackRock, c'est un broker, donc plus il y a de Bitcoin qui est échangé, plus il gagne de l'argent, en plus de l'évaluation ou l'appréciation plutôt du prix du BTC. On rappelle que BlackRock, c'est le premier détenteur de BTC actuellement au monde. Et on termine ce Morning Bull Run, en tout cas on termine sur la partie actualité avec CZ de Binance qui pense que le Bitcoin pourrait atteindre entre 500 000 $ et 1 million de dollars dans ce cycle. Donc dans une interview récente, il a déclaré pas mal de choses, notamment que le Bitcoin pourrait grimper jusqu'à 1 million de dollars durant ce cycle haussier. Il anticipe également que la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies atteindra, en tout cas encore une fois selon lui, 5 000 milliards de dollars cette année. Et ce n'est pas la première fois que CZ évoque ce type de prévision. En 2020, il avait déjà anticipé le passage de Bitcoin au-dessus des 100 000 $, ce qui s'est produit en fin 2024. Donc il met toutefois en garde contre les mêmes coins, donc il n'a pas parlé que de Bitcoin, et il affirme que 99,99% d'entre eux échoueront. Donc là, je suis plutôt d'accord avec lui, et il préfère mettre en avant des domaines à fort potentiel comme l'intelligence artificielle, la DeFi, la science également décentralisée, donc la DeSci, des secteurs qui sont selon lui clés pour l'avenir. Il souligne également le changement d'attitude aux États-Unis. Donc, selon lui, l'administration actuelle, donc pro-Trump, est bien plus favorable à la crypto. Donc, ça, on le savait déjà. Et concernant l'infrastructure future, il pense que les DEX, donc les exchanges décentralisés, dépasseront à terme les SEX,
même s'il considère que les deux peuvent être complémentaires. Et il a fini par évoquer également sa peine de prison. Donc ça, c'est pas vraiment quelque chose qui nous intéresse. Pour ceux que ça intéresse, il a dit que tout simplement, ce n'était pas drôle. Il a fait 4 mois de prison. Il a évoqué le fait que c'était une période assez difficile qui a changé ses priorités. Il indique ne plus vouloir diriger Binance et se consacre désormais à accompagner les jeunes fondateurs en tant que mentor. Donc voilà, encore une bonne nouvelle pour l'industrie. C'est tout pour ce Morning Bull Run. Si vous souhaitez avoir énormément d'informations sur le marché crypto, vous avez le lien du canal Telegram, spécialement dédié à la crypto, qui est en description. Vous avez juste à cliquer, vous rejoignez le canal, vous arrivez gratuitement sur notre espace et vous allez pouvoir recevoir toutes les actualités, nos rapports, ce qui se passe, un petit peu le suivi des pré-sales que l'on a fait, tout un tas de choses qui se passe sur le canal Telegram et c'est 100% gratuit. Quant à moi, je vous dis à vendredi et je laisse la parole à Apollo Taurus. C'était Moon. Ciao, ciao. Bonjour à tous, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme ce mercredi. Heureux de vous retrouver avec un Bitcoin qui se dirige tranquillement vers les 100 000 $ sur cette prochaine zone de résistance. On est en train de casser donc notre ancienne zone de résistance qui est ici, qu'on avait marqué en rouge. Et on a depuis la semaine dernière une consolidation sur cette zone. Alors pour rappel, on est vraiment sur un moment très important pour les marchés financiers puisqu'on a eu la semaine dernière le NFP et aujourd'hui on a la réunion du FOMC, donc durant laquelle on va avoir la décision sur les taux d'intérêt de la Fed. Comme je vous l'ai expliqué lundi, on peut s'attendre à un maintien des taux. En revanche, on peut s'attendre à avoir des informations vraiment précieuses sur la suite des politiques monétaires des prochains mois, sur le reste de l'année 2025. Et ça va avoir un impact sur la volatilité, sur les attentes des investisseurs. Je pense qu'on a toujours un scénario où on pourrait revenir, retracer dans ce déséquilibre ici, prendre appui notamment sur la trendline pour pouvoir repartir sur des nouveaux plus hauts. C'est un scénario qui est tout à fait envisageable. Maintenant, on peut également avoir une forte volatilité à la hausse. Tout va dépendre justement de ce qui va être dit durant la conférence de presse qui a lieu, donc si je ne m'abuse à 20h30, voilà 20h30 heure de France. Donc voilà, ça c'est vraiment à prendre en compte et c'est à surveiller. En termes de liquidité, la prochaine zone se trouve ici, donc sur les 100 000 $, où on pourrait voir une réaction, soit une petite réaction pour revenir retester cette zone de consolidation, soit carrément un petit dump, histoire de revenir dans le déséquilibre, pour aller chercher par la suite des nouveaux plus hauts. En tout cas, c'est ça le scénario qu'on attend. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Au niveau d'Ethereum, pour rappel, la semaine dernière, on a eu une petite zone de consolidation sur ce déséquilibre ici, cette fair value gap qu'on a inversé. Et on pourrait avoir cette semaine et aujourd'hui, donc avec le FOMC, venir casser cette zone de résistance et s'en extraire. Si on descend sur du daily, ça va être plus clair. On a vraiment cette zone de consolidation qui arrive à maturité tranquillement et sur laquelle on est venu vraiment retester pas mal de fois. Vous voyez cette zone de fair value gap anciennement baissière qu'on a inversée avec cette fair value gap haussière également. Le prochain niveau de résistance à venir chercher, il se trouve ici. ok. Et une fois qu'on aura validé une cassure de ce niveau, là on aura validé vraiment une inversion, un pattern de retournement de la tendance. Vous voyez que depuis les points hauts qu'on a formés en décembre 2024, on ne fait que réaccumuler. À chaque fois on va chercher un nouveau plus bas. On a eu cette belle réaction sur la zone clé et on a cassé cette trendline baissière. Donc là, vraiment, ce qu'il est en train de nous faire, c'est très bullish, encore une fois. Et pour terminer avec les altcoins hors top 10, on a quelque chose de très intéressant qui se met en place, encore une fois. On est venu clôturer au-dessus des corps de ces bougies baissières ici, qui sont les bougies de manipulation qui nous ont permis de venir chercher la liquidité sous tous les points bas. Et on a réintégré également ici au-dessus de la trendline cyclique qu'on avait précédemment cassée, justement avec ce mouvement de manipulation. Maintenant, cette semaine, on peut voir qu'on est venu retester cette zone de fair value gap qu'on avait formée sur ces 3-4 dernières semaines et qu'on est en train de réagir sur cette zone à la hausse. On n'a pas encore été chercher ce niveau de résistance, mais c'est le prochain niveau de vente. Maintenant, si on descend sur le daily, on va avoir plus d'informations. Ici, on a cette trendline baissière. On peut voir qu'on est venu casser cette trendline et on a une phase de réaccumulation pour venir retester cette zone de confluence entre cette petite fair value gap daily
entre justement cette trendline et également la deuxième trendline qui est plus large, qui est cette trendline qui se forme depuis le point haut qu'on a créé depuis le mois de décembre 2024. Donc vous voyez qu'on est clairement sur un moment où on est en train de former un pattern de retournement, et à partir du moment où on va pouvoir casser ce niveau de résistance, là on va valider quelque chose de très intéressant, peut-être avoir un dernier retest avant d'avoir une impulsion haussière. Et la zone suivante à surveiller, ce sera celle-ci sur toute cette zone de déséquilibre ici. Les Taurus, on arrive à la fin de ce morning. Laissez un like à la vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous souhaite une magnifique matinée. C'était Apollo. Ciao, ciao.